Dans cet exercice, on va regarder de plus près une enquête réalisée en 1958 auprès des femmes âgées de 18 à 20 ans et on a noté le nombre d'enfants que chacune avait eu. La variable x représente le nombre d'enfants, donc x, nombre d'enfants. On vous précise ici, déjà dans l'énoncé, que x suit une loi de Poisson. Sur un échantillon de 1000 femmes dans cette population, 135 étaient sans enfants. En déduire donc l'estimation du paramètre lambda. Bon, ici, le lambda, c'est vraiment notre inconnu, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Et ce qu'on sait grâce à notre énoncé, c'est que la probabilité que grand X soit égal à 0, c'est égal à 0,135, puisqu'on a 135 femmes sur 1000 qui n'ont pas d'enfants. 135 et non 153. Donc la probabilité, et je peux même pas la noter petit p, mais donc la probabilité que grand X égale 0, c'est 135 sur 1000. Ça, c'est ce qu'on apprend dans notre énoncé. Et donc, on ne connaît ni petit p, ni n. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que la probabilité que grand X est égal à 0, puisque ça suit une loi de Poisson, c'est en réalité E exposant moins lambda fois lambda exposant 0 sur 0 factoriel. 0 factoriel, c'est égal à 1. Lambda exposant 0, ça fait 1 aussi. Donc, en réalité, il nous reste à calculer la valeur de lambda telle que E exposant moins lambda est égal à 0,135. Lambda étant à l'exposant d'une base E, pour aller déterminer la valeur de lambda, on doit appliquer un logarithme népérien. Donc j'applique le logarithme népérien à gauche et je l'applique à droite. Si j'applique le logarithme népérien à gauche avec le e, puisque ce sont des fonctions réciproques, ça, les opérations ou les effets vont s'annuler, donc il nous reste moins lambda à gauche. Et à droite, ln de 0,135, vous pouvez le calculer, ça fait moins 2,002. Bon, puisqu'on cherche lambda, il nous suffit de changer les signes de chaque côté, et donc lambda est égal à peu de choses près à 2 et 2 millièmes. Donc on a affaire à une loi de Poisson de paramètre lambda égale à 2. Voilà, on a répondu à la question.